Moi, je tape sec. Je tape sec. Les amis, bonsoir. Je vous reviens une autre fois avec nos Lions de futsal. Oui, elles devaient jouer la demi-finale aujourd'hui et se sont inclinées malheureusement 2-3. C'était face à la Tanzanie. Au terme d'un match très épique, les Lions indomptables de futsal s'inclinent donc comme ça face à la Tanzanie et n'iront donc pas en Coupe du Monde, malheureusement. Mais c'est un match qui a été très serré. Elles ont mouillé le maillot à leur niveau. Elles ont joué comme elles pouvaient. Tout ce qui leur reste maintenant dans ce tournoi-là, c'est de jouer le match de classement face aux perdants de l'autre demi-finale, bien sûr. De l'autre demi-finale qui doit encore se jouer. Félicitations nos jeunes sœurs. Vous avez fait ce que vous pouviez pour essayer de décrocher une place en finale et pouvoir également décrocher une place en Coupe du Monde. Une autre fois sera la meilleure. 20 maillots de contrefaçon de la marque 14 saisis par la brigade commerciale des douanes d'Idenao dans le sud-ouest. Cette saisie intervient dans le cadre de la mise en œuvre du protocole d'accord douane-FECAFOOT signé le 2 avril dernier à Yaoundé et portant sur la lutte contre l'importation en contrebande et la contrefaçon des marques dont la FECAFOOT détient les droits d'exclusivité sur le territoire national. Oui, ça c'est un message venant de la CIATV Web. Je vous avais parlé de ça il y a quelques temps les amis, qu'on était déjà en train de traquer tous ceux-là qui font de la contrefaçon et voilà que ça commence déjà à sévir. On va enchaîner ici avec cette interview de Nathan Douala. Nathan Douala qui nous fait savoir un peu sur la gestion de ses revenus lors de la CAN dernière, le pactole, je crois, de 50 millions qu'il avait eu à percevoir. Il nous fait par exemple savoir qu'il a eu à acheter son premier terrain, il a eu à mettre sa maman en haut, car quand sa maman est à l'aise, lui, il est tranquille. Ouais, je crois qu'il y a beaucoup parmi vous qui pensent également comme lui. En tout cas, il nous a donné un peu quelques petites informations sur comment il a eu à gérer son argent. Terrain, maman en haut, appartement, petit véhicule. Bref, les amis, je vous laisse écouter. On va finir avec Idissou Mohamedou qui nous fait savoir qu'il tape sec et que Samuel Eto'o-Fils n'a pas de concurrent actuel dans l'équipe nationale. De tous les joueurs actuels, personne ne vaut Samuel Eto'o-Fils. Bref, c'était une très courte vidéo que je voulais partager avec vous comme vous avez vu au début. Je vous laisse suivre l'interview de Nathan Douala. Retrouvons-nous demain avec une autre publication. Aucun joueur qu'on va comparaître avec Samuel Eto'o. Aucun. Je dis aucun. D'avant ou de maintenant. On respecte notre grand Roger Mila, à part lui. Aucun de ces joueurs d'avant ou maintenant qu'on va comparaître avec Monsieur Samuel Eto'o. Bah voilà, c'est le moment aussi pour moi d'investir. D'accord. C'était une première pour moi d'avoir cette somme d'argent énorme. Parce que j'avais jamais eu cet argent. On ne connaît pas quand la carrière d'un footballeur peut s'arrêter. Ouais. Demain tu peux avoir une blessure, tout change. J'ai aidé ma maman à faire ce qui est mieux pour elle parce que si ma maman est tranquille, je suis tranquille. Un joueur international, c'est-à-dire ton statut il a changé. C'est plus Nathan Douala, c'est Nathan Douala international camerounais. Tu vois? Donc ça veut dire aujourd'hui que tu te devrais d'avoir un entourage qui permettra de mieux diriger ta carrière. Quelles sont les prédispositions prises de ton côté? Ouais, j'ai pris beaucoup de dispositions. J'ai essayé de mettre des moyens pour ma récupération. J'ai essayé de mettre des moyens pour mon travail individuel. J'ai essayé de mettre des moyens véhicules pour ne manquer de rien quand j'ai besoin parce que tout ça compte. Parce que du moment où tu es tranquille dans ta tête, tu auras des bonnes performances. Alors 23 en Côte d'Ivoire avec le Cameroun. Et puis il y a cet aspect financier qui rentre dans la carrière d'un joueur. Bien que tu sois très jeune, mais aujourd'hui on est confronté parfois à des jeunes qui très tôt touchent déjà des fortes sommes d'argent. Tu as participé à la CAN 2023, tu as perçu une somme d'argent qui était synonyme de prime pour cette compétition. Comment est-ce que tu t'es comporté avec
cette étape importante de ta vie, sachant que quelques mois plus tôt, tu étais un jeune tranquille dans son coin? Ouais, déjà, c'était une première pour moi d'avoir cette somme d'argent énorme, parce que j'avais jamais eu cet argent. Mais j'ai eu beaucoup de soutien de mon président, parce que ce monsieur, vraiment, il a beaucoup impacté dans ma vie, parce que dans tous nos aspects, il nous a amélioré de comment gérer nos vies, comment gérer nos carrières, comment améliorer, comment ne pas faire des dépenses et tout. Cet argent, je pense que j'ai mieux investi pour ça. D'accord. J'ai aidé ma maman à faire ce qui est mieux pour elle, parce que si ma maman est tranquille, je suis tranquille. D'accord. Parce que si ta maman est tranquille, tu seras tranquille aussi. J'ai acheté mon premier terrain. Et j'ai mis les moyens pour ma récupération, j'ai mis les moyens pour être tranquille, j'ai mis les moyens pour mon travail individuel, j'ai mis la disposition pour que je manque de rien quand je vais aller aux entraînements. Je pense que c'est une grâce que j'ai aujourd'hui d'avoir cette chance d'avoir tous ces moyens autour de moi. La seule façon pour moi de garder ces moyens, c'est de travailler pour en avoir encore plus. Ce qui m'a surtout marqué, c'est le fait de penser à mettre bien ta maman pour des bénédictions, ce qui est une très bonne chose. Parce que la maman, c'est important. Comme tu l'as dit, ta maman, si elle est bien, toi aussi t'es bien. Et en second plan, tu as pensé à investir. Wow. Tu as déjà pensé au futur, Nathan. C'est bien pensé, ça. Ouais. Quelles sont tes motivations? Quelles ont été tes motivations? Parce que demain, on ne connaît pas quand la carrière d'un footballeur peut s'arrêter. Ouais. Demain, tu peux avoir une blessure, tout change. J'ai dit, bah voilà, c'est le moment aussi pour moi d'investir. Parce que je ne sais pas si demain j'aurai une grosse carrière. Bon, c'est ce que j'essaie de faire. Je pense que si j'ai cette opportunité encore d'en avoir, je vais encore plus investir. Bon, super. En tout cas, moi je te félicite parce que je sais que beaucoup de jeunes à ta place auront fait des choses différemment. Parce que quand on est jeune, on se dit, bah, cet argent, non, je l'aurai demain à nouveau. Mais déjà, toi, tu as pensé à investir, ce qui est une très très bonne chose. Ça montre déjà que tu penses au futur, que tu penses surtout à l'après-foot. Parce que un de mes grands frères, qui est mon grand Raymond, que j'appelle souvent, m'a dit la retraite, elle se prépare quand? Elle se prépare le premier jour où on commence à gagner de l'argent. Donc, tu as fait le bon geste. Ça veut dire que normalement, tu ne devrais pas avoir trop de problèmes dans la gestion financière pour la suite de ta carrière. Moi, j'aurais toujours des problèmes pour le moment. Parce que j'en veux encore plus. Oui, ça c'est clair, je suis d'accord. Mais je veux dire dans la gestion, c'est-à-dire la façon de savoir comment utiliser son argent, parce que ça va très vite maintenant. Ça va très vite. Tu vois que ça va très vite. Tu as dit aujourd'hui, tu reviens à la CAN, tu as 40 millions. Demain, tu fais pas bien les choses. Tu n'as plus rien, exactement. Tu connais ce qui va suivre après? Bien, je connais le Cameroun. Ah, mais il a fait quoi avec? Oh, il dit ça, regardez comment il dit ça. Mais franchement, tu as super bien passé. Je te félicite beaucoup pour ça parce que c'est quelque chose que j'ai toujours également, moi, personnellement, appris de mes grands frères. Et puis, voir que tu as pensé à faire des très bonnes choses comme ça dès le départ, c'est très bien parce que ça va très, très vite. Et